Pour réagir, je retrouve le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Bon, d'abord, sur ces nouvelles révélations du réseau Global, ces deux notes préparées par des hauts fonctionnaires qui suggèrent que le premier ministre Trudeau avait été informé dès 2019 que la Chine finançait secrètement des candidats aux élections canadiennes. Est-ce que ça devient de plus en plus difficile pour le premier ministre Trudeau de dire qu'il n'était pas au courant? Non, parce que, comme le premier ministre a dit, il restait toujours au courant aux causes de l'abréfage qui est offert par les agences qui travaillent dans l'espace de sécurité nationale et des renseignements. Et ça, c'est une des questions que la rapporteure spéciale vont examiner et nous sommes très anxieux d'avancer le processus de la nomination de cet individu, un individu avec les qualifications, avec l'expertise pour naviguer toutes les complexités dans l'espace de sécurité nationale, pour avancer une option. Et puis, le gouvernement va le respecter. Oui, on va y revenir dans un instant, Monsieur le ministre, sur ce poste de rapporteur spécial, parce qu'on parle, entre autres, je reviens sur ces notes, ces révélations du réseau Global. On parle, entre autres, d'une note qui a été préparée par le Conseil privé et qui date de janvier 2022, donc c'est assez récent quand même, et qui était destinée à être lue par le premier ministre Trudeau. Est-ce que c'est quand même accablant pour le premier ministre? Écoute, le premier ministre a dit qu'il recevra des brafages, comme tout le gouvernement, sur des enjeux qui touchaient sur la sécurité nationale, y compris des menaces causées par l'ingérence étrangère. C'est une fonction et une responsabilité de le gouvernement et nous toujours collaborer avec nos fonctionnaires qui travaillent dans une manière indépendant, non partisan. C'est très important de souligner ça parce que cet enjeu n'est pas partisan. Oui. M. Trudeau qui continue de dire qu'il n'a jamais été informé du financement par la Chine de candidats aux élections. N'empêche, il y a le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, vous le savez, qui accuse M. Trudeau de travailler contre le Canada et dans les intérêts d'une dictature étrangère. Quand même, ces accusations de M. Poilievre, ça va loin. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de Pierre Poilievre? Mais je pense que M. Poilievre et les conservateurs font des grands efforts de caractériser cet enjeu dans une manière qui est hyper partisane. Ce n'est pas bon pour nos institutions, ce n'est pas bon pour rassurer tout le monde qu'il y a de confiance dans nos institutions, y compris les élections. Par contre, sur le côté de le gouvernement, qu'est-ce qu'on avait déjà fait? On avait créé le comité de parlementaires. C'est un comité qui compris tous les partis qui est reconnaître dans les chambres de communes. On a créé un bureau de l'OSSN, ou NCIRA. Et finalement, on a créé deux panels. Et c'est un panel qui compris des fonctionnaires qui travaillent dans une manière indépendante, non partisane, professionnelle, qui a confirmé que les deux élections étaient justes et libre. Donc, ça, c'est le ton et le teneur de le dialogue qu'il faut suivre dans cet espace. Oui. Revenons maintenant justement sur ce que votre gouvernement a annoncé au début de la semaine, ce rapporteur spécial pour déterminer la marche à suivre dans le dossier de cette ingérence étrangère. Évidemment, c'est loin de satisfaire les partis d'opposition aux communes qui continuent de demander une enquête publique. Pourquoi ne pas avoir décrété justement une enquête publique immédiatement? Parce que n'importe quel forum on va choisir, si c'est une commission publique ou un examen indépendant, il faut suivre tous les principes qui gardent les principes de sécurité nationale. Il faut protéger les personnes qui travaillent dans cet espace. Il faut protéger le tactique, la technologie. Ça, c'est la façon qu'on protégeait pas seulement les institutions, mais même tous les Canadiens et Canadiennes. Et cet individu, il faut choisir une personne avec l'expertise, il faut choisir une personne qui est respectée par tous, et on va engager avec l'opposition.
Et j'espère que les conservateurs vont stopper leur tactique de caractériser cette issue comme une issue qui est partisane. Ce n'est pas bon pour la confiance dans nos institutions. Avant de parler de la nomination de ce rapporteur comme tel, vous dites que vous voulez, les libéraux, faire toute la lumière sur cette affaire d'ingérence étrangère. Pourtant, il y a des députés libéraux qui ont organisé une obstruction hier pour empêcher l'opposition d'appeler Katie Telford, qui est la directrice de cabinet du premier ministre, à témoigner sur cette question. Est-ce que les députés de votre caucus veulent vraiment aller au fond des choses? Parce que plusieurs se posent quand même la question. Dans mon avis, notre gouvernement, nous avons toujours fait des efforts d'élever le niveau de transparence. Et je vais déjà offrir des exemples, par exemple le comité des parlementaires, où tous les partis travaillent ensemble sur ce sujet-là de la sécurité nationale. Et je vais offrir un autre exemple de la collaboration de ce comité des parlementaires qui a écrit des recommandations. Un là-dessus est sur la création d'un bureau de coordinateur pour combattre l'ingérence étrangère. Et ça, c'est une des initiatives qu'on a annoncées plus tôt cette semaine dans mon ministère. Donc, oui, il y a des exemples où les partis peuvent travailler ensemble grâce à les nouveaux instruments, les nouveaux outils, les nouveaux comités des parlementaires. Et ça, j'espère, est la manière et le chemin qu'on peut continuer. Parlons de la nomination de ce rapporteur spécial. Bon, on ne sait pas encore qui ça va être. Il y a toutes sortes de spéculations, ce qui est tout à fait normal sur la colline parlementaire à Ottawa. Le premier ministre Trudeau s'est engagé à consulter les partis d'opposition, mais quand même, c'est M. Trudeau qui va avoir le dernier mot. Est-ce que ce rapporteur spécial va être vraiment indépendant? Oui, vraiment. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que je comprends que les Canadiens sont préoccupés avec des questions sur nos institutions, y inclure nos élections. Et la seule façon qu'on peut éliminer des allégations de partisanerie est de nominer sur un processus qui est indépendant, un processus qui vont choisir et trouver une personne avec les qualifications, avec l'expertise. Et je suis très confiant que cette personne-là, cet individu-là, peut faire son travail, peut surveiller toutes les options, peut offrir une recommandation et le gouvernement va le respecter. Et il va être nommé quand, ce rapporteur spécial? Dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? On peut s'attendre à ça quand? Aussitôt que possible. Je pense que c'est une question de jours, de semaines au maximum, pas des mois. Donc, ça va être à suivre. Avant de vous laisser aller, Monsieur le ministre, on a reçu hier à notre émission l'ancien greffier du Conseil privé, Michael Wernick, qui nous disait qu'il y a des pays, comme l'Australie, par exemple, qui ont déjà adopté des lois pour se protéger contre l'ingérence étrangère. Pourquoi votre gouvernement ne dépose pas tout de suite, justement, un projet de loi qui s'inspire de d'autres pays en matière d'ingérence étrangère? Nous restons toujours ouverts d'examiner les options et cette semaine, c'est une grande semaine. On avait lancé le processus de la nomination de la rapporteure spéciale. En plus, moi, je vais commencer le processus de consultation sur un nouveau instrument, la question de la création de registres pour les agences étrangères et finalement le lancement officiel d'un nouveau coordonnateur pour la lutte contre l'ingérence étrangère dans mon ministère. Et oui, il y a un grand espace pour une conversation nationale pour explorer des autres options, mais toujours dans une manière qui est transparente. Toujours dans une manière qui met la lumière sur ce sujet-là, parce que c'est très important que les Canadiens et Canadiennes restent confiants dans leurs institutions et inclure nos élections. On va continuer à suivre ce dossier qui n'a pas fini de faire des vagues, visiblement, à Ottawa. Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.